sans un mot. Je souhaite d'abord demander pardon à mon Seigneur pour ne pas avoir écrit plus tôt le témoignage de la restauration de mon mariage alors que je savais que je devais le faire. Tout a commencé en février, après 12 années de mariage. Nous revenions tout juste de notre voyage de noces et nous envisagions d'avoir un autre enfant. J'utilisais toujours le téléphone portable de mon mari et un jour, j'ai découvert un message d'une autre femme. Lorsque j'ai voulu lui en parler, il a tout nié. J'ai alors commencé à enquêter et chaque jour, je découvrais de nouvelles choses. Finalement, j'ai décidé d'appeler cette femme et de la confronter. Elle a avoué avoir une liaison avec mon mari. J'ai réagi avec colère, en l'insultant et en me disputant avec elle. Lorsque mon mari est rentré, je l'ai confronté et je lui ai parlé de l'appel. Il a alors avoué la liaison. Une violente dispute a éclaté. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas me faire cela. Il a pleuré et a dit qu'il était désolé. Mais je l'ai harcelé, répétant que s'il m'aimait, il ne me ferait pas souffrir ainsi. Puis, quand j'ai cessé de crier, il m'a dit calmement qu'il ne m'aimait plus. À cet instant, mon monde s'est effondré. Je voulais mourir. Ma vie se résumait désormais à pleurer. J'ai cessé d'aller travailler et je ne m'occupais plus de mon fils. Ce jour-là, j'ai commencé à prier et j'ai tout raconté à ma mère. Je lui ai demandé de m'aider dans la prière. Jour après jour, je perdais l'envie de vivre. Je ne mangeais presque plus et je maigrissais rapidement. Ma belle-mère remarquait ma perte de poids, mais je trouvais toujours une excuse. Je ne voulais pas que quelqu'un découvre l'adultère. J'espérais encore que tout s'arrangerait. À la demande de mon mari, j'ai consulté une psychologue qui m'a orientée vers un psychiatre. Elle estimait que j'avais besoin d'un traitement car je n'allais pas bien. Je continuais à parler constamment de la situation avec mon mari. Notre vie était devenue chaotique. À un moment donné, il a dit qu'il valait mieux qu'il quitte la maison. Je l'ai supplié de rester. Il est resté, mais menaçait souvent de partir. À chaque fois, je lui disais qu'il ne pouvait pas m'abandonner, moi et notre fils. Mais mes paroles l'éloignaient encore davantage. En mai, après 4 mois de souffrance, je ne supportais plus la douleur. Chaque fois que je priais, la situation semblait empirer. J'ai alors cherché sur Internet une solution divine et j'ai découvert RMI. J'ai immédiatement compris que Dieu me guidait. J'ai commencé à lire les témoignages et j'ai commandé le livre « Comment Dieu peut et va restaurer votre mariage ». En le lisant, j'ai été profondément bouleversée. J'ai réalisé que j'étais une femme conflictuelle et que le problème ne venait pas uniquement de mon mari, mais de moi. Plus je lisais, plus je comprenais que j'avais détruit mon mariage. J'avais placé mon mari au centre de ma vie, au lieu du Seigneur. En moins d'une semaine, j'avais terminé le livre. Je pleurais constamment. Non pas parce que mon mari ne m'aimait plus, mais parce que je comprenais enfin mes erreurs et ma désobéissance envers Dieu. Après cette lecture, j'ai commencé mon chemin de restauration. Chaque matin, je suivais les encouragements quotidiens. Je sais aujourd'hui que sans cela, je ne serais probablement plus en vie. J'ai demandé pardon au Seigneur pour mes péchés, puis à mon mari pour avoir été querelleuse, agressive et autoritaire. Je me suis agenouillée devant Dieu, priant et jeûnant, demandant de devenir une femme douce et paisible, capable de gagner sans parole. Parfois je craquais, je pleurais, je parlais trop et la douleur revenait, surtout lorsque je savais que mon mari allait voir l'autre femme. Mais le Seigneur me relevait toujours. Un jour, à l'église, le pasteur m'a dit que je traversais une grande épreuve, mais qu'une victoire viendrait à la fin. Le temps a passé. Un jour, mon mari m'a dit que je devais travailler le jour de mon anniversaire. Le lendemain, j'ai appelé et c'est l'autre femme qui a répondu. J'étais anéantie. J'ai pleuré dans ma voiture, incapable
de retourner travailler. Le soir, je lui ai donné un ultimatum, puis j'ai compris mon erreur. Lorsqu'il a commencé à préparer sa valise pour partir chez sa mère, j'ai décidé de lâcher prise. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que je ne l'empêcherais pas de partir. C'est extrêmement douloureux, mais ce fut le moment du lâcher prise. Il est parti chez sa mère, puis est revenu. Il a finalement décidé de rester. Quelques jours plus tard, il m'a demandé 1 mois pour réfléchir. Il a reconnu qu'il n'aimait pas l'autre femme suffisamment pour quitter sa famille. Chaque jour, je me remettais davantage dans ma vie dans les mains de Dieu. Peu de temps après, l'autre femme a été mutée ailleurs. Je voyais clairement l'action de Dieu. J'ai également eu une femme sage qui m'a profondément transformée. J'ai appris la douceur, la soumission et l'importance de prendre soin de ma famille. Peu à peu, mon mari a changé. Il est devenu plus affectueux, plus présent avec notre fils. Il m'a dit que quelque chose avait changé en lui. Il a reconnu que Dieu agissait. Il m'a dit qu'il m'aimait profondément, qu'il ne me quitterait plus, ni moi, ni mon fils, et qu'il restait à la maison. Il a mis fin à sa relation avec l'autre femme. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu pour la restauration de notre mariage. J'ai appris à lui faire confiance, à garder un esprit doux et paisible et à gagner sans parole. Je veux encourager chaque femme à ne jamais abandonner. Lorsque la bataille devient insupportable, abandonnez-vous à Dieu. Il changera votre histoire comme il a changé la mienne. Mise à jour, nous avons eu la joie d'accueillir un autre fils et notre famille continue de marcher dans la paix que Dieu lui a donnée. C'était Miranda. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine pour un nouveau témoignage de mariage restauré.